soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, forêts, bataillons, marchons, marchons, guerre sans retour, après nos sillons. Nous, le passe sanitaire, on n'en veut pas. Pour sauver notre liberté, on gardera le poing levé. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Nous, le passe sanitaire, on n'en veut pas. Pour sauver notre liberté, on gardera le poing levé. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Nous, le passe sanitaire, on n'en veut pas. Collabo, Estrosi! Estrosi, collabo, Estrosi, collabo, Estrosi, collabo, Estrosi, collabo. Parce qu'à la base même, il n'y a aucun clivage qui nous oppose. À la base même. Et ça, c'en est la preuve. Il y a de tout et tout le monde. On a croisé ceux qui vont faire la Gay Pride. Et justement, moi j'ai l'impression que les LGBT sont manipulés par les mondialistes. Tout ça, c'est fait pour, en fait, casser cette idée de la famille. Famille qui elle est le centre même d'une personne en fait à la base même. Ouais, c'est ce qui et normalement te permet de te donner la force et le support suffisant pour affronter la vie. Ouais, et là depuis peut-être une cinquantaine d'années on casse tout ça, et pour qu'au final on arrive à un vaccin. Alors le pass sanitaire c'est nul, le vaccin c'est nul, mais le souci c'est qu'on n'a pas le choix. Donc la vie c'est nul, mais vaut mieux ça que mourir. D'accord. C'est ce que je me dis pour me consoler. Le pass sanitaire c'est nul. D'accord. Ouais, contre le pass sanitaire. Contre le pass sanitaire, pas forcément contre le vaccin. Ouais. Je pense que les gens devraient rester juste libres de le faire s'ils sont libres. Anti-pass sanitaire, pas anti-vax. Par contre, ouais, voilà. Anti-pass sanitaire, ouais. Et juste une petite question, en quoi est-ce que les LGBT aujourd'hui sont mis de côté et persécutés? Bah tout le temps, depuis la nuit des temps, hein, c'est pas... Aujourd'hui en France. Encore aujourd'hui, bon, ça s'améliore, heureusement. Ça s'améliore. Mais encore aujourd'hui, il faut toujours faire son coming out, il faut toujours s'assumer, il faut toujours prendre des critiques et des insultes. Il faut toujours se battre, quoi. La lutte n'est pas finie, les amis. Macron en prison! Liberté! Liberté! Merci! 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 Espérons-le, C'est quoi la liberté? La liberté, c'est avoir le choix, tout simplement, de mener sa vie comme on l'entend du moment qu'on ne dérange pas celle des autres. C'est avoir le choix. Il y a toujours le choix dans la vie, la planète nous offre un magnifique exemple de résilience. Dites-moi, c'est pourquoi le samedi? Pourquoi le samedi? Parce que les gens apparemment ont pris cette habitude, mais bon, pour moi, ça serait bien que ça soit tous les soirs à la limite, mais regardez, moi j'ai un badge jaune, donc j'étais et je suis toujours gilet jaune. Il faut avoir plusieurs fers au feu, que ça soit les manifs, que ça soit la rébellion, l'insurrection, tout ce que vous voulez, l'économie solidaire, l'autonomie, essayer de se tirer d'affaires, etc. Mais il y a aussi, dans les fers au feu, l'option politique. Je suis tenant de ces options politiques et nous nous sommes mis à plusieurs groupes. J'ai écrit un programme de 240 pages, un programme présidentiel. Ça s'appelait Concorde 17-11. Ensuite, nous sommes alliés avec le GOUV. Le GOUV étant un réseau un contre-ministère, un contre-gouvernement, avec des contre-ministres. Un des leitmotifs, c'est la recherche de la souveraineté. Donc c'est 4 groupes. Donc récupérer la souveraineté, et de ces 4 groupes est sorti un candidat
qui est se détacher de tous les autres participants, c'est Fabrice Grimal, le délégué général du Gouv. Il se trouve qu'il a les compétences, la bonne façon de parler, la bonne façon de présenter, la connaissance des dossiers pour pouvoir défendre ce programme. Nous sommes toujours entre le balancier de la recherche de démocratie, d'égalité, etc. et le balancier qui fait que les gens oublient les combats qui ont dû être faits et les sacrifices qui ont été faits par leurs parents et leurs grands-parents et se vautrent dans une espèce de confort démocratique qui les fait oublier ces combats et même les principes. Et donc il faut le leur rappeler régulièrement et c'est là qu'intervient ce moment de balancier dans lequel nous sommes et un retour à la démocratie.